Et si tu faisais fausse route sur le lâcher-prise? Et si ce n'était pas lâcher ce qui t'empêche d'avancer, mais plutôt lâcher ce besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout réparer? Dans cette vidéo, je vais te proposer une autre manière d'envisager le lâcher-prise. Pas comme un renoncement, mais plutôt comme un changement de posture intérieure. Et tu vas voir que ça peut tout changer sans que tu n'aies besoin de tout abandonner. On te dit souvent, il faut que tu lâches prise, comme si c'était une simple décision, comme si c'était évident. Mais soyons honnêtes, lâcher prise, quand on a des responsabilités, quand on a des peurs, des rêves aussi, ce n'est pas si simple, ce n'est pas une case à cocher. Et parfois, plus tu essaies de lâcher prise, et plus tu te sens coupable de ne pas y arriver. Tu te mets une pression en plus pour ne plus avoir de pression. J'ai longtemps cru que le lâcher prise, c'était abandonner, me résigner, accepter ce que je ne voulais pas. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était tout autre chose. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'amener à voir le lâcher prise, non pas comme une fuite, mais plutôt comme un acte de confiance, un choix profond et peut-être une étape indispensable pour enfin avancer. Souvent, quand on parle de lâcher prise, on imagine qu'il faudrait abandonner un projet, un objectif, un désir. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Ce qui nous épuise, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est la manière dont on veut y arriver. On veut tout prévoir, on veut éviter la moindre erreur, on veut maîtriser le timing, les réactions des autres, nos émotions, le regard extérieur. Et là, on s'épuise, on se contracte. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner tes projets, ça veut dire arrêter de croire que tu dois tout contrôler pour qu'ils se réalisent. C'est lâcher le comment, mais pas le pourquoi. Et parfois, c'est quand tu relâches la pression sur la bonne manière de faire que la bonne idée vient, que l'énergie revient, que l'espace s'ouvre. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas figé, rien ne l'est. Mais quand tu veux tout figer dans ta tête, tout sécuriser, tu bloques le mouvement naturel de la vie. Lâcher prise, c'est accepter que tu ne peux pas tout prédire et que ce n'est pas grave. C'est accepter de faire un pas sans voir encore le suivant. C'est reconnaître que tu as le droit de ne pas savoir, de ne pas être prête, de tâtonner. Moi, j'ai découvert ça en voyage. Quand on est devenu nomade avec Patrice et notre fils, j'ai perdu mes repères habituels. Et pourtant, c'est là que j'ai appris à faire confiance, à l'instant, à l'intuition, à ma propre capacité d'adaptation. Lâcher prise, ce n'est pas laisser faire, c'est choisir où tu mets ton énergie. Pas pour forcer, mais pour avancer, même dans l'incertitude. Souvent, on pense que si on n'avance pas, c'est parce qu'on est trop quelque chose. Trop anxieuse, trop rigide, trop lente. Et si tu n'avais rien à réparer en toi, et si le vrai travail, c'était juste de changer de point de vue. Lâcher prise, c'est peut-être arrêter de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Et commencer à t'écouter vraiment. Pas pour t'améliorer, mais plutôt pour te comprendre, te respecter et choisir un chemin qui te correspond. Tu veux peut-être te reconvertir, changer de métier, travailler autrement, te libérer du salariat, peut-être devenir nomade. Mais chaque fois que tu t'y mets, tu doutes, tu bloques, tu tergiverses. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce que tu essaies de faire ce changement avec des schémas qui t'étouffent encore. Lâcher prise, ici, ce serait plutôt « et si je faisais autrement ?»
Et si je construisais ce changement à mon rythme, avec des repères qui me ressemblent? Tu n'as pas besoin de tout lâcher, tu as besoin de lâcher ce qui t'alourdit, pas ce qui t'anime. Et parfois, le vrai courage, c'est d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses, de continuer quand même. Et surtout, de te faire confiance, même quand tout est un petit peu flou. Si ce sujet t'a parlé, je t'invite à regarder la vidéo. Ce n'est pas ton manque de clarté, c'est ton trop-plein. Elle vient compléter parfaitement celle-ci. Et si tu veux aller plus loin dans ce recentrage, dans cette envie de créer un projet professionnel qui te ressemble vraiment, alors je t'invite à regarder notre masterclass gratuite sur le métier d'assistante virtuelle spécialisée. Ce n'est pas une masterclass pour te pousser à changer de vie, mais c'est plutôt une masterclass pour t'aider à retrouver ce que tu veux vraiment et t'accompagner pas à pas dans la construction d'un nouveau départ. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour continuer ce chemin avec nous et surtout, prends soin de toi.